autre chose, l'intelligence. Dites l'intelligence. Voici ma définition de l'intelligence. Je ne crois pas qu'être intelligent, c'est avoir des diplômes. Parce que le professeur d'économie, des fois, il est pauvre, il n'a pas d'économie. Mais tu vois quelqu'un du bas Congo qui n'a pas étudié la pleine d'économie, qui est plus intelligent. Toi, tu es professeur d'économie sans économie. Mais il y a un commerçant du bas Congo qui a plein d'économie, qui est économiste. Parler français, ce n'est pas être intelligent, parce que le français, c'est le lingala de la France. Oui, le français, c'est le lingala de la France. De la même manière, nous parlons lingala à Kinshasa, les Français parlent français. Alors, est-ce qu'un Congolais qui parle lingala, il est intelligent? Et toi, quand tu parles le lingala de la France, tu es intelligent? Si un Français parle le lingala, il est intelligent? Comme toi, tu parles le lingala de la France, tu es intelligent? Il y a des gens qui pensent comme il parle le français, il est intelligent. Non, l'intelligence, c'est réussir. Est-ce que tu réussis? Est-ce que tu réussis? Oh. Arrête de présenter tes diplômes. Avoir des diplômes, ce n'est pas réussir. Des fois, tu as la mémoire seulement. Donc, moi, je vais t'expliquer. Des fois, les gens qui réussissent à l'école, ils ont seulement une bonne mémoire comme un perroquet. Il est capable d'écouter, de gober, d'écrire. D'écouter, de gober, d'écrire. C'est tout. Quand il sort là, licencié 1, il ne sait pas chercher un travail. L'imbolé. Mais il a distingué, hein? Amen, hein? Il a distingué. Il a distingué. C'est pourquoi les balous ont dit français, dit falanga, to. Français, dit falanga, to. En français, le français n'est pas l'argent. Oui, mon frère. Toi, tu as des diplômes, mais dans la vie, tu n'as pas de sagesse. Lui n'a pas de diplôme, mais dans la vie, il sait la diplomatie, l'épargne, l'investissement, le sacrifice. Et il devient grand, il est plus intelligent que toi, mais toi, tu as plus de diplômes que lui. Toi, tu es riche en diplôme, lui, il est riche en argent. Je ne suis pas contre les études. Mes enfants, je les envoie dans l'une des meilleures écoles de ce pays. Mais je sais que ce n'est pas parce qu'ils parlent anglais qu'ils sont intelligents. Parce que l'anglais, c'est le lingala des États-Unis. Maintenant, écoutez. Où trouve-t-on l'intelligence de la vie? Ce n'est pas à l'école. À l'école, on nous donne des matières. L'intelligence de la vie, c'est à la maison. Regardez. Pourquoi les Sénégalais sont des grands commerçants? Ils ont appris ça à l'école? À la maison. Pourquoi les Indiens sont des grands commerçants? Ils ont appris à l'école? À la maison. Pourquoi les Juifs sont des grands commerçants? Ils ont appris où? À l'école ou à la maison? À la maison. Ce sont les parents qui donnent l'intelligence de la vie. Notre problème, c'est quoi? Nous envoyons les enfants à l'école et nous attendons que l'école leur donne l'intelligence de la vie. Non, l'école donne l'intelligence académique, mais c'est la famille qui donne l'intelligence de la vie. Où tu apprends ton enfant qu'il faut travailler dur, c'est à la maison. Tu apprends ton enfant qu'il faut investir, c'est à la maison. Qu'il ne doit pas être le travailleur de quelqu'un, il doit être le chef de lui-même, c'est à la maison. Mais si vous pensez que des professeurs qui n'ont pas de vision pour leurs enfants vont faire de vos enfants des millionnaires, vous vous trompez. Parce que lui-même, le professeur là, il est pauvre. Est-ce que vous comprenez ça? Le professeur lui-même est pauvre. Il va dire à ton enfant, tu seras millionnaire, milliardaire. Il ne va pas lui dire, il va lui dire, étudie pour avoir 10 sur 10. Mais toi, tu peux dire à ton enfant, tu peux être millionnaire. Tu peux lui dire, tu peux être milliardaire. Comment? Tu dois commencer très tôt à investir, à avoir des idées. Tu dois très tôt. Mais si vous ne le faites pas, vous aurez des enfants avec des gros diplômes, mais avec des petits salaires. Ne me lapidez pas. Hein. Vous me comprendrez avec des années. Moi aussi, j'étais comme vous. Je pensais que l'intelligence, c'était avoir 10 sur 10. Quand j'étais à l'école. Mais quand l'école est finie et qu'on a eu, les gens ont eu des licences, fini les études, tu rencontres ton ami qui était premier de la classe dans la vie, n'est rien. Le premier de la classe, les premiers de la classe sont où? Premier de la classe. Tu es premier dans la vie? Ah. Les premiers de la classe, c'est premier dans la vie?
Alors lorsque tu as l'intelligence de l'université, ajoute l'intelligence de la vie. Et là maintenant, celui qui combine l'intelligence de l'université et l'intelligence de la vie, lui il est dangereux maintenant. Celui-là maintenant il est terrible. Il a l'intelligence académique et il a l'intelligence de la vie. Lui il est terrible. Car aussi il faut faire très attention. Les Bill Gates là-bas, ils sont très intelligents. Hein? L'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Amen. Hein? Parce que certains vont décider, je ne vais plus étudier. Fais attention, lorsque tu seras maintenant en compétition avec celui qui a l'intelligence de la vie comme toi, mais lui, il a ajouté l'intelligence de l'école, il va te dépasser.